Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez classique mais qui m'est beaucoup demandée. Souvent je vois dans les commentaires des gens qui ne savent pas quoi regarder comme animé. Et justement aujourd'hui je vais vous présenter 3 animés que j'ai vraiment aimés et que vous devez absolument voir. Il y en aura pour tous les goûts. Un seinen plutôt psychologique qui abordera des thèmes comme la mort et qui sera assez dramatique. Un shonen full action et on débranche son cerveau mais on a plein de frissons. Et pour terminer un animé un petit peu plus ecchi mais vraiment très drôle. Et d'ailleurs je pense que c'est l'animé le plus drôle que j'ai vu pour le moment. Sur ce, on commence avec le premier animé. Death Parade. Après la mort, il n'y a pas de paradis ni d'enfer. Seulement un bar qui se tient entre la réincarnation et le néant. Une fois arrivés dans le bar, les défunts doivent se défier entre eux. Les défis sont des sortes de jeux, il peut s'agir de bowling, de fléchettes, de jeux vidéo ou n'importe quoi d'autre. Et c'est dans ce jeu que le sort des défunts sera décidé. Vont-ils être réincarnés ou tomber dans l'oubli et le néant? Et c'est ainsi que l'on va pouvoir découvrir la vraie nature de chaque personne, puisque en arrivant dans le bar, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ils le découvrent au fur et à mesure en se rappelant la manière dont ils sont morts. Bienvenue dans ce bar où votre âme sera jugée et où Dekim, l'arbitre de l'au-delà, vous attend. Tout se passait bien dans ce bar jusqu'à ce qu'un jour une mystérieuse personne se rappelle immédiatement être morte à son arrivée du bar. Cette personne c'est Chiyuki, c'est la deuxième personnage principal de l'animé et sa rencontre avec Dekim va tout bouleverser. Pour la suite de l'histoire, je vous laisse regarder l'animé. C'est un animé qui a été fait par Madhouse. Et entre parenthèses, c'est le studio qui a fait One Punch Man, Death Note et Hunter x Hunter la saison de 2011. Donc bon, ça annonce déjà la couleur. L'animé est magnifique graphiquement. L'opening est excellent mais n'a rien à voir avec l'ambiance de l'animé. Ça, c'est l'opening. Et croyez-moi que cet air joyeux, vous allez vite l'oublier en regardant Death Parade. C'est un animé dramatique qui vous mettra la larme à l'œil, non seulement parce qu'on s'attache énormément aux personnages, mais aussi parce qu'on les voit évoluer les uns avec les autres, et tout ça fait en seulement 12 épisodes. De plus, comme je vous l'ai dit, c'est un bar qui accueille les défunts, qui ne savent pas qu'ils sont morts, et vont se défier dans un jeu pour le salut de leur âme. Au début du jeu, l'arbitre va quand même leur préciser qu'ils sont morts, et que le jeu va déterminer s'ils vont être réincarnés ou aller dans le néant. Évidemment, les participants ne vont pas y croire vu qu'ils ne se rappellent pas de leur mort, mais au fur et à mesure, ils se rappellent de leur mort, et là vous assistez à tous les retournements de situation possibles, le côté sombre de chaque personne, sans cœur et horrible juste pour pouvoir gagner le jeu. Évidemment, ce que Dekim n'a pas précisé, c'est qu'il ne faut pas forcément gagner le jeu pour se réincarner. Il va en effet juger le comportement et la noirceur de l'âme de chacun, et les faire soit se réincarner, soit les envoyer dans l'oubli. Enfin bref, Death Parade c'est que du bon, c'est que 12 épisodes, donc franchement foncez le voir. C'est un animé beau, émouvant, qui aborde des thèmes super intéressants, donc honnêtement je vous le recommande à 100%. Boku no Hero Academia. L'apparition de super pouvoirs nommés Alter n'a cessé d'augmenter au fil des années jusqu'à toucher 80% de l'humanité. C'est alors qu'un métier considéré comme imaginaire voit le jour. Les super-héros sont partout. Mais qui dit super-héros dit super-vilain, car en effet la vague de criminalité a grandement augmenté avec l'apparition des Alters. Face à eux se dresse l'invincible All Might, le plus puissant des héros. Le jeune Izuku est un fan absolu, il n'a qu'un rêve, entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole. Mais le problème, c'est qu'il fait partie des 20% de la population qui n'ont aucun pouvoir. Cependant, son destin est bouleversé le jour où sa route celle d'All Might en personne. Le symbole de la paix, All Might, lui offre alors une chance inespérée de voir son rêve se réaliser. Il propose à Izuku d'hériter de son alter et d'être son successeur. C'est alors que Izuku va bientôt pouvoir apprendre ce que signifie vraiment être un héros. Et son aventure pour être le plus grand des héros est tout simplement ouf. My Hero Academia, c'est un animé full action, plein de combats, d'OST qui vous entraînent, et croyez-moi, vous en aurez des frissons. L'histoire est assez basique, mais c'est justement ce qu'on adore dans ce genre d'animé. Le scénario se tient totalement, mais on va s'avouer que c'est rien de fou. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'important? Ce qui est important, c'est que cet animé va vous faire littéralement vibrer. Les personnages sont super attachants, les super pouvoirs sont super variés, il y a du plus bizarre au plus badass, et puis All Might avec son style de cartoon, on a juste envie de l'admirer nous aussi. Puis Izuku justement, c'est pas le genre de pleurnichard à rester dans son coin. Il est super motivé et malgré les déceptions, il va faire de son mieux pour s'entraîner et devenir le héros dont il rêve d'être. Allez voir My Hero Academia ou Boku no Hero Academia, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous promets que vous allez pas voir les épisodes passer. Et même s'il est assez connu, je voulais quand même vous en parler pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ou alors ceux qui hésitaient à le regarder tout simplement. N'hésitez plus, allez le regarder et dites-moi dans les commentaires quand vous l'avez regardé votre avis. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, je réponds toujours au maximum de commentaires et je suis toujours content de vous parler. Prison School.
Le lycée Hachimitsu est réputé pour être l'un des plus sévères du pays. Jusqu'aujourd'hui, il n'était réservé qu'aux filles, mais les garçons y sont désormais autorisés. Cependant, comme c'est une année test, ils ne sont que 5 à intégrer l'établissement. Le personnage principal, Kyoshi, c'est l'un d'entre eux. Les 5 garçons n'ont jamais touché à une fille, ils sont impressionnés à leur vision et n'arrivent pas du tout à communiquer avec elle. C'est alors qu'ils ont l'idée de les espionner dans leur salle de bain. Cependant, comme on peut s'en douter, leur plan va rater et ils vont être mis en prison par le conseil des élèves. C'est ainsi que commence l'histoire de la dure vie des garçons dans cette école, une lutte qui va finalement tester leur lien d'amitié et leur fraternité perverse. Car oui, Prison School est un gros ecchi, il y a beaucoup de nudité même s'il y a une version censurée. Donc voilà, si vous êtes jeune, évitez d'aller le voir. Et allez voir plutôt My Hero Academia, il était bien My Hero Academia. Bref, Prison School c'est de l'humour pervers, mais tellement bien amené. À aucun moment vous allez vous dire que c'est lourd. C'est honnêtement l'anime le plus drôle que je n'ai jamais vu. Ça joue sur les quiproquos, sur des situations totalement ridicules et improbables. On a aussi des personnages qui sont totalement caricaturaux et abusés. Puis c'est drôle de voir ce groupe de potes dans une école plein de filles qui sont inexpérimentées, ne savent pas comment s'y prendre et finalement se retrouvent en prison. Et on va voir comment ils vont ainsi se débrouiller avec les filles et s'entraider. Non, franchement, Prison School c'est vraiment un anime pour rigoler. Vous allez en pleurer de rire, il n'y a vraiment rien de sérieux. Si vous voulez vous détendre, franchement, n'hésitez pas. Et voilà, on arrive sur la fin de cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos comme ça, ou alors donnez-moi vos idées de vidéos. Vous pouvez également me proposer des animés à faire en vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Denoz, allez bye bye.